Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui sur la route du col de Saint-Antoine vers Capodifano pour tester ce scooter. C'est le CE4, c'est le dernier scooter électrique de BMW Motorrad. L'élément qui surprend le plus la première fois que l'on voit ce scooter, c'est son design, un design avant-gardiste pour ne pas dire futuriste. Ce qui est certain, c'est qu'il ne laissera pas indifférent, on aime ou on n'aime pas, mais je dois dire qu'au fur et à mesure, on finit par s'y habituer, on apprécie vraiment l'identité de ce CE4 qui vraiment lui permet de se différencier par rapport aux autres scooters. Le scooter fait 2,28 m de long pour 85 cm de large et 230 kg. Il a une hauteur de selle de 780 mm. Trois types de selles sont proposés. Nous avons aujourd'hui la plus basique, mais il en existe une autre avec un dossier ou encore une dernière avec 2 cm de mousse afin de la rendre plus confortable. Une selle qui sera également possible de chauffer en option. La version que nous utilisons aujourd'hui présente le style avant-garde avec cette jolie couleur gris métallisé et cette couleur noire et orange sur la selle. On a également plusieurs espaces de rangement, à commencer par un coffre qui s'ouvre de manière latérale où vous pourrez ranger casque et fil de rechargement. Et on a également un espace sous le guidon où vous pourrez brancher votre téléphone et ranger des affaires comme par exemple votre portefeuille. La recharge du scooter se fait à ce niveau, en sachant que sur la version que nous utilisons aujourd'hui, si vous le branchez sur une prise domestique, il vous faudra 2h20 pour passer de 0 à 80% de batterie et 50 minutes pour passer de 0 à 80% de batterie sur une charge rapide. En sachant qu'il y a quand même un point qui est regrettable, c'est que pour brancher le scooter sur une charge rapide, pour pouvoir le brancher sur une charge rapide, il faudra prendre le pack qui va avec, qui est vendu à 1 240 €. Alors quand on s'installe au guidon, il y a déjà un élément qui est très sympathique par rapport à ce scooter, c'est qu'il dispose d'un frein de parking entre guillemets. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas relevé la béquille, j'aurais beau essayer de bouger le scooter, il n'avancera ou ne reculera pas. Et ça c'est quelque chose de très appréciable si jamais vous êtes garé en pente. J'ai face à moi un écran d'un tout petit peu plus de 10 pouces qui me permet d'accéder très facilement aux différentes informations sur le véhicule comme le temps de batterie qui me reste ou encore la pression que j'ai dans les pneus. J'ai également facilement accès aux différents sous-menus comme le téléphone, la musique ou encore le GPS. Donc pour avoir accès au GPS, il faudra télécharger l'application BMW et pour avoir accès à la musique ainsi qu'au téléphone, il faudra absolument brancher un intercom en Bluetooth. On pourra en brancher d'ailleurs 2 à la fois. Autre élément sympathique sur ce CE4, c'est que le véhicule dispose d'une marche arrière. Il me suffit d'appuyer sur le bouton de marche arrière, de rester le bouton appuyé et d'actionner la poignée d'accélération et le véhicule va reculer. Et nous voilà au guidon de ce CE4. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il est beaucoup plus stable que le précédent modèle. Sur la précédente génération, le poids était vraiment concentré sur l'avant. Cette fois-ci, il est bien mieux réparti, ce qui fait que le véhicule est beaucoup plus sécurisant dans les virages. C'est un vrai plaisir de le conduire. Il a une très bonne précision. En ce qui concerne l'accélération, la version que nous utilisons aujourd'hui passe de 0 à 50 km/h en 2,7 secondes avec une vitesse de pointe à 120 km/h. Et enfin, en ce qui concerne l'autonomie, elle est de 100 km. Donc là, la version que je conduis, elle est accessible dès le permis 125 cm3. Pour avoir accès à la version qui a plus d'autonomie, cette fois-ci, elle est de 120 km avec une accélération un petit peu plus puissante puisqu'elle passe de 0 à 50 km/h en 2,6 secondes. Il faudra cette fois-ci le permis moto. Donc on aura de base 3 modes de conduite, un mode éco, un mode puis un mode route, en sachant que sur la version que nous utilisons aujourd'hui, nous avons en plus un mode dynamique qui rendra la conduite un petit peu plus sportive. Il y a un élément qui est assez surprenant qu'il faudra prendre en main une fois qu'on conduira le véhicule, c'est tout simplement la décélération qui s'opère lorsque on lâche l'accélérateur, une décélération qui sert à recharger la batterie. Celle-ci, dans un premier temps, peut s'avérer franchement assez brusque. Il faut un certain temps d'adaptation afin de s'y habituer. Mais finalement, lorsque on s'y est fait, on peut conduire juste en lâchant l'accélérateur et quasiment sans utiliser les freins.
En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de ce BMW CE4? On a particulièrement apprécié son design qui le rend unique par rapport aux autres scooters. On a également cette connectivité avec ce bel écran TFT qui permettra de relier jusqu'à 2 intercoms ainsi que votre téléphone via l'application BMW pour avoir accès au GPS. Et puis au final, cette conduite tout en souplesse avec un scooter qui est très agréable, qui a un très bon comportement sur la route et qui propose d'excellentes accélérations. En ce qui concerne les tarifs, l'entrée de gamme qui est donc, je le rappelle, celle destinée au permis 125 cm3 d'une puissance de 23 chevaux avec une autonomie de 100 km, elle est proposée à 12 150 €. C'est cette version que nous utilisons aujourd'hui, mais qui propose des options supplémentaires comme le pack de recharge rapide, le système anti-vol ou encore cette couleur gris métallisé, et elle est proposée, elle, à 15 085 €. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro.